Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons voir comment évolue la masse lors d'une transformation chimique. Commençons pour cela par un premier exemple en considérant la transformation chimique qui a lieu entre la craie et le vinaigre. Dans une première étape, on va placer sur une balance un morceau de craie, un ballon dégonflé et une bouteille en plastique qui contient du vinaigre. La balance permet de mesurer la masse de l'ensemble qui est actuellement égale à 254,8 grammes. Dans une seconde étape, on va placer le morceau de craie dans la bouteille en plastique qui contient le vinaigre et placer notre ballon sur le goulot de la bouteille. On observe alors l'apparition de bulles de gaz. Ce gaz n'est rien d'autre en réalité que du dioxyde de carbone de formule chimique CO2. Il est possible de le prouver en utilisant l'eau de chaud. On peut là encore déterminer la masse de l'ensemble, elle est égale à 254,8 grammes. Après quelques minutes, on observe que notre ballon, initialement dégonflé, est maintenant gonflé. D'autre part, notre morceau de craie a été consommé. Il est plus petit qu'au départ. La masse, quant à elle, reste identique et est égale à 254,8 grammes. Dans l'expérience, on se rend compte que le ballon gonfle puisque le dioxyde de carbone, qui est le gaz produit lors de cette transformation chimique, va finalement s'accumuler dans le ballon et sous l'effet de la pression, ce dernier va se mettre à gonfler. Résumons donc l'ensemble des observations qui ont été faites. Dans un premier temps, on observe l'apparition de bulles de gaz, mais aussi le fait que notre craie ait été consommée progressivement. Ces deux observations prouvent qu'une transformation chimique a bien lieu. D'autre part, on remarque que la valeur de la masse est identique tout au long de la transformation chimique. On en conclut donc que la masse est conservée lors de cette transformation chimique entre la craie et le vinaigre. Pour être sûr que cette conclusion est la même quelle que soit la transformation chimique considérée, intéressons-nous maintenant à la combustion du carbone dans un deuxième exemple. Pour réaliser la combustion du carbone, il faut là encore une balance qui va permettre de suivre l'évolution de la masse lors de la transformation chimique, mais aussi un pot à combustion et du fusain qui n'est rien d'autre que du charbon de bois. Le charbon de bois est composé d'atomes de carbone. On va donc pouvoir démarrer la combustion du carbone, ici du fusain. Le fusain est incandescent, on le voit sur notre schéma. Cela signifie qu'il dégage de la lumière du fait de sa température élevée. La masse, quant à elle, est toujours égale à 154,7 grammes comme initialement. Après quelques secondes, on remarque que notre fusain a été consommé puisqu'il a diminué de taille. Cela signifie qu'une transformation chimique a bien eu lieu. Et d'autre part, la masse reste la même tout au long de cette transformation chimique. Pour rappel, l'équation bilan associée à la combustion du carbone est la suivante. Le carbone et le dioxygène sont les réactifs et le dioxyde de carbone de formule chimique CO2 est le produit de la transformation chimique. On en conclut là encore que la masse est conservée lors de cette transformation chimique. Le fait que la masse soit conservée lors d'une transformation chimique est en fait parfaitement logique. Reprenons l'exemple de la combustion du carbone et comparons la masse des réactifs à celle des produits. Les deux sont en fait égales puisque les atomes présents du côté des réactifs se retrouvent du côté des produits. Quelle que soit la transformation chimique considérée, la masse sera donc toujours conservée. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.